Stranger Things est l'une des séries originales Netflix les plus populaires. Proche d'un dénouement et après un rewatch, il devient clair que Vecna est celui qui a kidnappé Will. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Cette incroyable série de science-fiction et d'horreur compte actuellement 4 saisons, dont la 5e et dernière sera diffusée fin novembre. Stranger Things a rencontré de nombreux problèmes de production au cours de ces 4 saisons, notamment la pandémie de Covid et la grève des scénaristes, ce qui explique qu'il ait fallu 9 ans pour produire si peu de saisons. Cela dit, la qualité de la série n'a jamais faibli grâce au souci du détail dont ont fait preuve les créateurs. Un de ces détails se produit dans le tout premier épisode de la série, la disparition de Will Byers. Comme son titre l'indique, cet épisode se concentre sur la disparition de l'un des personnages principaux, Will Byers, après avoir quitté ses amis. La majeure partie de la saison se concentre sur la disparition de Will, sa mort présumée et son sauvetage. La disparition de Will est singulière en raison des circonstances apparemment surnaturelles entourant sa mort, mais la plupart des fans ont manqué l'essentiel de son enlèvement. De nombreux fans considèrent la toute première saison comme la meilleure de la série, et la saison 1 présente de nombreuses qualités exceptionnelles qui corroborent cette affirmation. L'un des moments les plus marquants de la saison 1 est le bouleversement émotionnel ressenti par les acteurs après la disparition de Will Byers. Dans la saison 1, Will a 12 ans. Il vit à Hawkins, dans l'Indiana, une petite ville du Midwest, généralement sans danger. La série se déroule également dans les années 80, à une époque où les parents n'hésitaient pas à laisser leur enfant s'éloigner seul, surtout dans des communautés très soudées. La disparition de Will bouleverse la plupart des personnages principaux. Mike, Dustin et Lucas, ses meilleurs amis, sont tous dévastés lorsqu'ils apprennent sa disparition. D'autant plus qu'ils étaient tous avec lui la nuit de sa disparition. Avant la disparition de Will, ils jouaient tous les 4 à Donjons et Dragons dans le sous-sol de la maison de Mike. Will est rentré chez lui à vélo après la partie, et c'est la dernière fois qu'il a été vu. Les téléspectateurs constatent également les conséquences de la disparition de Will sur Joyce, sa mère célibataire, et Jonathan, son frère aîné. Tous deux sont déchirés et Joyce perd rapidement le contrôle. La situation s'envenime lorsque le corps de Will Byers est retrouvé dans la carrière locale. Cela semble confirmer que la disparition de Will a entraîné sa mort. Mais Joyce n'est pas convaincue de l'authenticité du corps. Elle semble complètement déséquilibrée. Même Jonathan croit perdre la raison, mais il s'avère que Joyce avait raison. Le corps de Will était une dissimulation du laboratoire national de Hawkins. En réalité, Will a été enlevé par une créature venue d'une dimension parallèle appelée Démogorgon. Ce dernier vient d'un endroit que les personnages principaux appellent le monde à l'envers, un monde parallèle qui reflète Hawkins. Il s'avère que le laboratoire d'Hawkins est responsable de l'ouverture d'une faille entre Hawkins et le monde à l'envers. Cette faille a permis au Démogorgon de s'infiltrer dans Hawkins. Le laboratoire est donc responsable de la disparition de Will, ce qui les pousse à la dissimuler en créant un faux corps. Tout ce que les fans voient dans l'épisode 1 suggère que le Démogorgon est celui qui a kidnappé Will et l'a emmené dans le monde à l'envers. Après la saison 4 et l'apparition de Vecna, revoir la saison 1 révélera que Vecna était présent dans le tout premier épisode. Selon une théorie très répandue parmi les fans, Vecna n'était pas seulement présent dans le premier épisode de Stranger Things, il était aussi le véritable coupable de l'enlèvement de Will. Vecna, aussi connu sous le nom de Henry Krill ou numéro 1, apparaît pour la première fois dans la saison 4 comme le principal méchant, non seulement de la saison, mais de toute la série. Avant l'arrivée de Vecna, les acteurs principaux pensaient que le flagelleur mental, un monstre massif venu du monde à l'envers, était le coupable de tout ce qui se passait à Hawkins. La saison 4 a confirmé que c'était Vecna qui manipule en réalité le flagelleur mental et les autres monstres du monde à l'envers depuis toujours. Avant de devenir Vecna, il était un jeune humain nommé Henry Krill. Henry, comme 11, possédait des capacités spéciales lui permettant de manipuler les souvenirs et la perception du monde des gens. Henry Krill devint numéro 1 et le premier sujet de test du Dr Brenner. Plus tard, 11 finit par le bannir dans le monde à l'envers, où il se retrouve face au flagelleur mental et aux nombreuses autres créatures qui prospèrent dans cet endroit. Henry est également la raison pour laquelle le monde à l'envers prend la forme de Hawkins, car il se façonne autour des souvenirs de Henry. Le voyage de Henry dans le monde à l'envers provoque de graves mutations, le transformant en une créature monstrueuse appelée Vecna. Il crée également un lien psychique avec le flagelleur mental, lui permettant de contrôler, de manipuler ce dernier et toutes les créatures qui lui sont connectées grâce à l'esprit
l'esprit collectif qu'ils partagent. Cela inclut le Démogorgon de la saison 1, tous les autres Démogorgons rencontrés tout au long de la série, les Démo-chiens et le monstre araignée de la saison 3. De cette façon, Vecna a toujours été derrière la disparition de Will. Tirant les ficelles depuis le début, c'est aussi lui qui a organisé l'enlèvement de Will. De nombreux fans pensent qu'il a simplement envoyé le Démogorgon de la saison 1 pour kidnapper Will, mais selon cette théorie populaire, il pourrait s'agir de Vecna lui-même. Pour être honnête, la plupart des fans ne remarqueraient pas les indices de la présence de Vecna dans l'épisode 1, à moins de revoir la saison 1 après la saison 4, ou dans mon cas, avant la fin de la série. C'est dans cette saison que les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Le lien de 11 avec le monde à l'envers, la transformation de numéro 1 en Vecna, et la raison pour laquelle le monde à l'envers est devenu si obsédé par Hawkins sont tous expliqués dans la saison 4. Une fois que les fans auront toutes les informations de la saison 4, les saisons précédentes prendront encore plus de sens. Cela inclut la disparition de Will dès le premier épisode de la série. Bien qu'il soit toujours plausible que Vecna ait simplement ordonné au Démogorgon de kidnapper Will et de le ramener dans le monde à l'envers, de nombreux indices suggèrent qu'il s'agissait de Vecna lui-même. L'un des premiers signes est le comportement du Démogorgon avant de s'emparer de Will. Il traque Will, le suivant attentivement, l'observant et attendant le meilleur moment pour le capturer. Comme nous l'apprendrons dans les saisons suivantes, ce comportement est extrêmement anormal pour les Démogorgons en général. Les Démogorgons sont des chasseurs, ils ne traquent pas vraiment leur proie dans le but de les maintenir en vie, et ne se concentrent pas non plus sur une personne en particulier. Les Démogorgons attaquent rapidement, cherchant généralement à les tuer, comme un animal en quête de nourriture. Cela pourrait facilement indiquer que Vecna était peut-être celui qui traquait Will, d'autant plus que de nombreuses images du Démogorgon sont clairement très sombres. En regardant la silhouette dans le noir, le Démogorgon et Vecna ont des silhouettes quelque peu similaires, ce qui permet au public de confondre Vecna avec le Démogorgon dans l'ombre. Non seulement le Démogorgon recherche et trouve Will, mais il le suit aussi jusqu'à sa maison. Cela ne suffit pas à prouver qu'il s'agit de Vecna et non d'un Démogorgon, mais lorsqu'il atteint la maison de Will, la scène suivante pourrait choquer les fans. La porte de la maison de Will est verrouillée par un loquet à chaîne. Lorsque le Démogorgon s'approche, le loquet se déverrouille par télépathie. Les Démogorgons ne sont pas télépathes. Cette scène est donc très étrange. Vecna, en revanche, possède ce pouvoir, tout comme 11. Les preuves soutenant la théorie selon laquelle Vecna est bien celui qui a enlevé Will dans la saison 1 ne s'arrêtent pas là. Lorsque Will tombe de vélo, si les fans tendent l'oreille, ils peuvent entendre le son inquiétant d'une horloge. À l'origine, cela semblait simplement être un élément effrayant de la musique de l'épisode pour augmenter le suspense. Toutefois, la saison 4 confirme que le son de l'horloge indique que Vecna est proche et utilise activement ses pouvoirs. La preuve la plus convaincante vient de Will lui-même. Interrogé sur son séjour dans le monde à l'envers et sur sa survie, Will a déclaré fredonner sa chanson préférée en boucle. Il s'agit de Should I Stay or Should I Go de The Clash. Après avoir regardé la saison 4, nous savons que cette tactique a sauvé plusieurs personnes du contrôle de Vecna, y compris le propre père de Vecna et Max, qui utilise la chanson de Kate Bush pour repousser les attaques de Vecna. Il faut aussi prendre en compte que dans la saison 1, l'acteur de Vecna n'était pas casté, que son design devait être des esquisses ainsi que le son de l'horloge. Tout cela a dû être développé bien plus tard. Il est toujours possible que Vecna ait contrôlé le Démogorgon pour s'en prendre à Will au lieu de le faire lui-même. Nous avons vu Vecna contrôler et manipuler de nombreuses créatures du monde à l'envers pour obéir à ses ordres à Hawkins, y compris le flagelleur mental. Donc, avec tout ça regroupé, il est difficile de nier les preuves accablantes de la présence de Vecna dans le chapitre 1, et la plupart des fans ne l'ont même pas remarqué. Pour appuyer une nouvelle fois ce fait, nous pouvons parler de la saison 5, la dernière saison, qui parlera particulièrement de ce qui s'est passé avec Will. Donc, on saura très probablement que Vecna est bien celui qui a enlevé Will dans le premier épisode de Stranger Things. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.